بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir un autre exercice, toujours في le module théorie de la classe, théorie de signal, pardon. Aujourd'hui, on va voir la transformée de la place. Un exercice sur la transformée de la place. Soit le signal x de t qui est égal à 5 exponentielle moins 5t par l'échelon u de t, sachant que u de t, c'est le signal échelon unité. Première question, on vous demande de tracer le signal x de t. Donc, tracer le signal x de t qui est égal à 5 exponentielle moins 5t par u de t. Deuxième question, on vous demande de déterminer sa transformée de la place, sachant que la transformée de la place de l'échelon u de t est égale à 1 sur p. Donc, ça, c'est la partie numéro A de l'exercice. On passe la partie numéro 2 de l'exercice, donc soit y de p, la transformée de la place d'un signal y de t donné par y de p est égal à 5 sur p multiplié par p plus 5. On vous demande de décomposer y de p en une somme de fractions simples. Deuxièmement, déterminer la transformée de la place inverse de y de p, sachant que y de t est égal à la transformée de la place inverse de y de p. Et on termine avec la dernière question. On vous demande de tracer le signal y de t. On va commencer par la première partie. Donc, nous avons que la transformée de la place est calculée en utilisant la propriété de linéarité et de décalage dans le domaine P. Donc, voici le traçage du signal x de t qui est égal à 5 exponentielle moins 5t. Nous avons que x de p, c'est la transformée de la place de x de t. Dans ce cas, on doit calculer la transformée de la place de 5 par exponentielle moins 5t par l'échelon u de t. 5, c'est une constante, on peut la sortir, donc ça sera 5 par la transformée de la place de exponentielle moins 5t u de t, qui est égal tout simplement 5 par u de p plus 5. Dans ce cas, on aura la transformée de la place de x de t est égale à 5 divisé par p plus 5. Maintenant, nous avons fait la partie numéro B, que y de p est donné par y de p est égal à 5 sur p multiplié par p plus 5. Nous avons que y de p possède deux pôles. Le premier pôle, c'est p égale à 0, p1 égale à 0. Le deuxième pôle, c'est p2 égale à moins 5. Et nous avons aussi que y de p peut être décomposé en une somme de fractions simples comme suit. Dans ce cas, on aura y de p égale alpha sur p plus bêta sur p plus 5. Pour le calcul de alpha, on va mettre p y de p et on va remplacer p par 0. Dans ce cas, on aura C5 sur P plus 5 et on va remplacer P par 0. Donc, on aura C5 divisé par 0 plus 5, c'est 5. 5 divisé par 5 égale à 1. Alpha égale à 1. Le coefficient alpha égale à 1. Maintenant, on fait la même chose, mais cette fois-ci pour calculer bêta. Nous avons que bêta est égal à P plus 5 multiplié par Y de P et on va remplacer P par moins 5. Donc, est égal à 5 sur P. Sachant que P égale à moins 5, donc dans ce cas, B égale à moins 1. On va remplacer P par moins 5, donc on aura 5 divisé par moins 5 égale 5 sur moins 5 égale à moins 1. On peut écrire Y de P dans ce cas lorsque nous avons trouvé la valeur de alpha et bêta, donc ça devient 1 sur P moins 1 sur P plus 5. Maintenant, pour la deuxième question, nous avons que la transformée de la place inverse de y de p est calculée par y de t, qui est égal à la transformée de la place inverse de y de p. Donc, c'est tout simplement la transformée de la place de moins 1 multipliée par 1 sur p moins 1 sur p plus 5. Bien sûr, on a remplacé les coefficients alpha et bêta par ces valeurs, donc ça reste pour y de p est égal à 1 sur p moins 1 sur p plus 5. Donc, on doit calculer la transformée de la place inverse de 1 sur p moins la transformée de la place inverse de 1 sur p plus 5. Ça devient tout simplement, donc nous avons que la transformée de la place inverse de 1 sur p, c'est y de t. La transformée de la place inverse de 1 sur p plus 5, c'est exponentielle moins 5t moins u de t. On va sortir u de t comme facteur, donc ça reste pour y de t égale
1 moins exponentielle moins 5 par t. Le tout multiplié par l'échelon U de t. Donc, notre signal, c'est un signal causal. On termine avec la dernière question. C'est bien tracer le signal Y de t. Pour le traçage du signal Y de t, donc si on va remplacer t par 0, exponentielle 0, c'est 1. Exponentielle 0, c'est 1, bien sûr. 1 moins 1, c'est 0. Notre signal commence à partir de 0 et prend la valeur maximale ici. Et donc, ça devient presque une constante au-delà de cette valeur. Et notre signal, il est causal, donc il est défini seulement la partie positive. Donc, pour la partie négative, il est nul. D'accord? Pardon. Donc, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo et cet exercice. Je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup et à la prochaine.